T'as de l'argent de côté, mais tu ne sais pas comment le placer? Pas de panique, je t'explique. Si tu ne sais pas comment ça marche et que tu as peur de faire les mauvais choix, je vais t'expliquer dans cette vidéo comment répartir ton argent en fonction de tes projets et de ta situation. Attention, sors les popcorns et mets-toi à l'aise parce qu'on aborde un gros sujet plein d'informations ultra importantes. Moi, c'est Valentin, ça fait 8 ans que je suis dans la finance et avec le temps, j'ai compris une chose. Gérer son argent ne devrait pas être compliqué et ici, je te donne les clés pour prendre en main tes finances et développer ton patrimoine. Avant de placer son argent, il faut d'abord te connaître financièrement. C'est une étape essentielle que beaucoup de gens zappent et qui les conduit à faire des erreurs stratégiques. Comme par exemple investir en crypto sans tolérer une grosse variation à la hausse, tout comme à la baisse. On n'investit pas de l'argent à 20 ans comme à 50 ans, les risques ne sont pas les mêmes et l'horizon non plus en général. Ton profil d'investisseur va te guider sur quoi et comment tu dois investir. Voici les 4 éléments à prendre en compte pour définir ton profil. Premier élément, ça va être l'âge. Plus tu es jeune, plus tu peux te permettre de prendre des risques. Pourquoi tu me diras? Eh bien tout simplement parce que tu as le temps devant toi pour maximiser tes profits et rattraper d'éventuelles pertes. Par exemple, à 25 ans, tu peux investir en bourse, même s'il y a de grosses variations, on s'en fiche car tu n'as pas besoin de l'argent tout de suite. En vieillissant, on a souvent besoin de sécuriser son capital pour un projet IMO, pour la retraite ou même pour profiter de ses enfants et donc on va s'orienter vers des produits un peu plus stables. Deuxième élément, l'horizon de placement. Il s'agit du temps pendant lequel ton argent est resté investi sans avoir besoin de le reprendre. Il y a principalement 3 horizons de temps. Tu prévois d'utiliser cet argent rapidement, dans moins de 2 ans, alors priorité à la sécurité et à la disponibilité. Ici, on prend 0 risque. Tu veux pouvoir récupérer ton argent à tout moment, sans avoir à te préoccuper du contexte économique ou demander à ton banquier de te débloquer l'argent. Ici, tu dois pouvoir le faire de toi-même sans avoir à demander à quelqu'un. On va s'orienter vers des placements comme le livret A, le LDDS ou le LEP. Ça fait une enveloppe de 45 000 €, totalement défiscalisée et sans risque. Deuxième horizon de placement, le moyen terme. Le moyen terme est compris entre 2 et 5 ans. Ici, on va chercher un peu plus de performance avec des placements à risque nul, voire limité. Comme les comptes à terme, l'assurance vie en fonds euros. Je précise car une partie de l'assurance vie peut être mise sur des placements risqués. C'est ce qu'on appelle les unités de compte. Et on peut aussi investir sur les SCPI. Tu as placé ton argent en sachant qu'il pouvait être bloqué, mais cependant, tu savais que tu n'avais pas besoin de cet argent pendant 5 ans maximum. En général, l'argent est bloqué pendant une semaine avant de pouvoir le récupérer. C'est notamment le cas de l'assurance vie. Troisième horizon de temps, le long terme. Le long terme, il est compris entre 5 ans et plus. Ici, on va principalement chercher de la performance en allant sur des supports d'investissement où l'argent est moins facilement accessible, mais il est plus risqué. On va notamment prendre des ETF, des actions, l'assurance vie en fonds unité de compte, l'immobilier locatif, le PER, le P2E et j'en passe. Si tous ces termes te paraissent barbares, pas d'inquiétude. Je vais les reprendre un par un dans d'autres vidéos et reprendre certains termes à la fin de cette vidéo. Comme tu le vois, ton horizon de placement est très important. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on peut avoir des projets de vie, ça peut être acheter une maison, acheter une voiture, faire le tour du monde ou bien même lancer son entreprise. Il faut donc essayer d'anticiper au maximum les besoins sous peine d'avoir des rendements moins élevés qu'espérés. Le risque, c'est probablement le critère le plus personnel. Tu peux avoir le bon âge, la bonne durée de placement, mais si tu paniques à la moindre baisse, c'est que tu as mal dosé le risque que tu es prêt à prendre. Pose-toi ces 3 questions avant de vouloir placer ou investir ton argent. Est-ce que je suis à l'aise avec le fait que mon portefeuille puisse baisser de 10% temporairement? Est-ce que je dors bien la nuit quand les marchés sont mouvementés, comme en ce moment avec les droits de douane de M. Trump? Est-ce que je vois une baisse comme une opportunité ou plutôt comme une menace? Ah oui, et j'oubliais, dans le jargon, on a 3 profils. On a l'investisseur prudent, l'investisseur équilibré et l'investisseur dynamique. Pour illustrer mes propos, voici le S&P depuis 1950 et d'après Pro Time, on a été à 166 points en 1950 et nous voici à 5000 points en 2025. On peut en conclure que même si on a peur des variations, l'indice fait que monter. Définir ton profil d'investisseur, ce n'est pas seulement une question de personnalité ou de tolérance au risque. Il faut aussi regarder ta situation financière et faire un bilan patrimonial. Pose-toi des questions simples.
Est-ce que tu t'es déjà constitué une épargne de précaution? Petit 2, est-ce que tu as des revenus stables chaque mois? Plus ta situation est solide, plus tu pourras te permettre d'investir sur le long terme avec potentiellement plus de risques, mais aussi plus de performance. A l'inverse, si tes revenus sont irréguliers ou si tu ne t'es pas encore constitué d'épargne de secours, il vaut mieux commencer prudemment et renforcer la base avant de rechercher la performance. Pour résumer, le profil d'investisseur il est égal à l'âge, plus ta situation financière, plus ta tolérance au risque, plus ton horizon de temps. Et il va déterminer où et comment tu dois investir ton argent. Le principal facteur, c'est que tu sois à l'aise avec les produits sur lesquels tu es investi. Ce n'est pas à toi de t'adapter aux produits, mais bel et bien l'inverse. Placer ton argent sans objectif, c'est comme partir en voyage sans destination. Tu risques de te perdre, de faire demi-tour ou même de gaspiller ton énergie. Avant de te demander où et comment investir, tu dois te demander pourquoi tu veux investir. Cette question est la base de toute stratégie financière solide. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Ce qui compte, c'est d'être honnête avec toi-même. Voici quelques objectifs fréquents. Acheter sa résidence principale, préparer un voyage ou un projet personnel, obtenir un revenu passif, créer un matelas de sécurité, préparer l'avenir de ses enfants, anticiper la retraite. Pour chacun de ces objectifs, il faut prendre en compte l'inflation. Rapide rappel, l'inflation, c'est l'augmentation générale des prix. Une baguette en 2000 valait 70 centimes et maintenant elle vaut plus d'1 euro. Ça, c'est à cause de l'inflation. Regarde l'évolution du pain pour 1 kg, il ne s'arrête jamais de monter et ça ne s'arrêtera pas de sitôt. Maintenant que tu sais pourquoi tu veux investir, il faut se fixer des objectifs réalistes et atteignables. Un bon objectif, ce n'est pas juste « je veux être riche ». La richesse est subjective et propre à chacun. Certains vont dire qu'avec 5 000 euros par mois, on est riche et selon l'État français, on l'est. Mais la réalité, c'est que si on gagne cette somme mais qu'on est endetté jusqu'au cou, eh bien, on ne l'est pas vraiment. Pour te fixer des objectifs, tu peux t'aider de la méthode SMART pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Par exemple, je veux 20 000 euros pour un apport immobilier ou bien je veux générer 200 euros de revenus passifs. Ces objectifs sont spécifiques. Suive ton avancement avec des indicateurs, par exemple le montant, la mensualité ou bien des pourcentages. Ces objectifs sont mesurables. En lien avec tes capacités réelles de placement et d'épargne, ça c'est atteignable. Ne vise pas 1 million en 3 ans si tu gagnes 2 000 euros par mois. Fixe-toi un cap motivant, ça c'est réaliste. Mets-toi une deadline. Par exemple, objectif atteint dans 3 ans ou bien objectif atteint à mes 40 ans. Ça, c'est temporel. Une fois que tu as défini tes objectifs financiers, il est temps de le faire correspondre à ton profil d'investisseur. Pourquoi? Parce qu'il détermine la façon dont tu vas investir et ton appétit au risque. Les placements sécurisés sont parfaits si tu as un objectif court terme ou que tu cherches à préserver ton capital. Le livret A, le LDDS ou bien le LEP sont parfaits car ils offrent une sécurité à 100% et sont garantis par l'État, ont une liquidité immédiate et sont totalement exonérés d'impôts. Petit rappel, la liquidité immédiate, en fait tout simplement c'est le fait de pouvoir retirer son argent quand on veut. Tu peux aussi utiliser les comptes à terme ainsi que les différents livrets bancaires. Ils offrent une protection à 100% et tu peux choisir la durée de placement. Si tu as un horizon de placement moyen long terme et que tu es prêt à accepter un certain niveau de volatilité, il existe des placements plus dynamiques qui offrent des potentiels de rendement plus élevés. Investir en bourse, que ce soit par le biais des actions ou par le biais des ETF. Une action, quand tu investis dedans, en fait, tu as une part de l'entreprise, mais du coup, cette part, elle a une variation très importante. Elle peut faire plus 10% du jour au lendemain, mais peut aussi redescendre à moins 10 ou même moins 20%. Les ETF, pour Exchange Traded Funds, en fait, ça va être des paniers d'actions qui vont chercher à répliquer un indice boursier, comme le CAC 40 ou le S&P 500. Ils offrent une diversification instantanée à moindre coût et restent moins risqués que des actions individuelles. Mais il faut bien garder à l'esprit qu'ils restent volatiles. Investir dans l'immobilier locatif, que ce soit en direct, donc là tu vas acheter un bien, le rénover, chercher un locataire, puis en tirer des revenus. Donc là les revenus pour moi sont des revenus actifs puisqu'il y a toujours des soucis avec le locataire, il y a des réparations, des locataires qui ne payent pas, il faut toujours s'en occuper.
Par contre, on va avoir une prise de valeur du bien et ceci va se répercuter dans notre patrimoine. Ou bien investir par le biais de SCPI. SCPI pour Société Civile de Placement Immobilier. En fait, pour faire simple, ça va être des sociétés qui vont collecter de l'argent pour ensuite investir dans des immeubles et qui redistribuent les loyers sous forme de dividendes. C'est moins risqué que l'immobilier en direct et tu n'as pas à gérer les biens par toi-même. Si tu es prêt à prendre des gros risques pour avoir des très gros rendements, il existe les produits alternatifs. Les produits alternatifs se décomposent en deux parties. Première partie, les cryptos. Les crypto-monnaies sont très volatiles mais peuvent offrir des rendements importants. Alors par exemple, une crypto, pour la plus connue, ça va être le Bitcoin ou l'Ethereum. Et il n'est pas rare que la variation fasse 100% en une journée, mais par contre, elle peut aussi redescendre et faire moins 500% en une journée. C'est pour ça qu'il faut y consacrer une petite partie de son capital. Deuxième élément, les investissements dans l'art, les objets de collection ou même dans le private equity. Ces placements peuvent offrir des rendements très élevés, mais sont souvent difficiles à valoriser et sont très illiquides. J'entends par là illiquide le fait que tu ne puisses pas vendre du jour au lendemain tes participations. Si tu veux diversifier davantage ton portefeuille, il peut être utile d'inclure ce genre de placement dans ton portefeuille. Mais garde à l'esprit qu'il faut garder entre 5 à 10% au grand maximum, car ces actifs sont très volatiles. Il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. La diversification consiste à répartir ton argent sur plusieurs types d'actifs afin de limiter le risque global de ton portefeuille. Une partie de ton patrimoine doit être placée sur des livrets bancaires type livret A, LDDS, LEP, ainsi que sur une assurance vie en fonds euros. Une partie en investissement dit risqué, donc j'entends par risqué les placements en bourse, donc en actions et en ETF. Une partie en placement immobilier, donc de l'immobilier locatif en direct mais aussi via des SCPI. Une petite proportion en produits alternatifs, donc c'est-à-dire en crypto-monnaie ainsi qu'en private equity. Garde en tête, la règle d'or, ça va être la diversification consiste à réduire ton risque et à maximiser tes rendements. Mais surtout, n'oublie pas une étape essentielle, ça va être la formation en continu. Si tu veux investir en bourse ou en immobilier, il faut toujours continuer à se former. Tu peux utiliser les podcasts en ligne, tu peux aussi utiliser tes connaissances personnelles ou bien tes cours, mais aussi continuer à te former sur YouTube, par exemple par le biais de Investis. C'est la fin de cette vidéo. Comme tu as pu le voir, placer son argent est un sujet très vaste qui demande beaucoup de réflexion et d'anticipation. Mais si tu t'y prends suffisamment tôt, cela te rendra la vie beaucoup plus facile. Si tu as besoin de mon aide pour te mettre un pied à l'étrier, envoie-moi un DM sur Insta. Je t'accompagnerai avec grand plaisir. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de commenter et de t'abonner à la chaîne. Et je te dis à la prochaine fois pour plus de vidéos business.